considérer que les investissements financés sur ressources externes se chiffrent à 1209,1 milliards, je crois, quelque chose comme ça, mais en tout cas 1209 milliards. C'est-à-dire que les investissements que nous réalisons sur ressources extérieures, sur le déficit budgétaire, tout est le. Donc, ça montre que nous, sur le déficit, il sert à financer des investissements, et des investissements bien financés, parce que les financements sur ressources extérieures sont des financements concessionnels pour l'essentiel. Nous n'avons pas, nous, un problème de déficit budgétaire, parce que nous avons un déficit budgétaire qui finance des investissements et dans des taux de financement, dans des conditions de financement appréciables, acceptables, les meilleures possibles sur le marché. Tu vois, les gars, moi, c'est un problème. Les gars, ils ont il faut assumer. 4 000 et quelques milliards. Ils ont fait arriérés. Il faut nous faire. Parce qu'on ne peut pas laisser nos entreprises sur les jambari. Tout ce qu'on a dans le secteur du BTP et autres, nous liguons les failles. On s'est dit on va les prendre en charge. Il faut que nous partie financement comme opération de trésorerie. En plus des OPEX, les opérations armées d'IDEF à l'étranger, ainsi de suite. Voilà notre besoin de financement. Besoin de financement, je l'ai dit hier, nous sommes à 6 075 milliards. C'est important comme besoin de financement. En 2025, nous sommes à 5 700 milliards sans l'accompagnement des partenaires classiques. Et tout se passe bien, on arrive à gérer, parfois tant bien que mal, parfois c'est difficile, mais c'est normal. C'est normal. Nous sommes dans une situation difficile et il ne faut pas concevoir la face. On ne peut pas se voiler la face, la situation est difficile, mais nous avons les moyens de gérer ça. Comment? Il faut que nous faut pour gagner les solutions. Et Madame Diak, Anta Babacar Ngom, je vais vous dire une affaire. La restructuration, beaucoup de choses. Si le Sénégal était dans une situation où on devait parler de restructuration, je ne me voilerai pas la face. La situation est compliquée. Allons dans le sens de la restructuration parce que c'est la solution. Mais nous ne sommes pas dans cette situation-là. Et je veux être clair, net et précis. Pourquoi? Quand tu es dans une situation, tu regardes toutes les solutions, toutes les solutions qui s'offrent à vous. À partir de ces solutions, tu cherches un indicateur de différenciation des solutions. Un indicateur de différenciation ici, c'est le coût d'opportunité de l'instrument que tu veux utiliser pour la solution. Est-ce que tu as évalué le coût d'opportunité de la restructuration par rapport au coût d'opportunité d'un instrument que nous proposons, qui a commencé à faire ses preuves pour 2025 sur la dette bancaire locale et qui va faire ses preuves sur la dette bancaire extérieure, pour la simple raison que nous avons identifié, nous faisons le travail. Au moment où je te parle, on peut te dire, sur l'horizon de 10 à 15, 25 ans, toutes les choses que nous allons rembourser, choses qui dans l'horizon, une période de risque, et nous avons travaillé sur des stratégies de refinancement. Moi, Abdourahmane Sarr, ministre de l'économie, doit dire que bor État, qui ne doit pas rembourser, il doit refinancer. Refinancer la dette, et je l'ai ça aussi rappelé hier, ça ne signifie pas que tu dois faire bord. Bord du monde, tu dois faire. Mais ce que tu fais, il l'a très bien expliqué, c'est-à-dire que bord doit être évalué en termes d'indicateurs. Pas sur un point, mais sur une période. La moindre différence, c'est-à-dire que il faut enclencher le processus de déclinaison des indicateurs sur la dette. Une pente descendante, en fonction de tes besoins, comment accélérer cette pente-là pour que vous accélérer de sorte que do am jafé en termes de liquidité. Vous avez utilisé un terme aussi que je veux vraiment écarter, c'est crise de liquidité. Tout le débat sur la dette, c'est
la crise de liquidité. C'est parce que nous n'avons pas de crise de liquidité qu'on est là encore en train de discuter. Crise de liquidité, mooy nga dem ba amatoo xaalis. Mooy nga dem ba amatoo xaalis. Am na ku fi jox ay exemple Ghana, Zambie, ainsi de suite. C'est vrai, ces pays-là, ils étaient dans une situation difficile. Ils ont eu des difficultés. Nous avons commencé à faire la consolidation budgétaire. Et je me réjouis d'entendre avec les députés qu'à chaque fois maintenant, mais toutes les interventions parlent de choses importantes. Consolidation budgétaire. La consolidation budgétaire, moins notre capacité à revenir au déficit budgétaire de 3%, correspondant à la norme communautaire d'ici 2027. Nous avons 13,4% en 2024. Nous serons à 7,8%. Je vous donne rendez-vous au 31 décembre. 7,8% cette année, mais c'est une chute spectaculaire. C'est une chute spectaculaire. Mais def nañ ko te foofu laay répondre à la question sur la masse salariale. Def nañ ko, on n'a pas réduit la masse salariale. On n'a pas réduit la masse salariale. On n'a pas réduit les dépenses d'investissement au sens brut de capital fixe. Au sens brut de formation brut de capital fixe. Là, nous avons un investissement qui dafa am njëriñ. Fi ñu ko defee mooy dañoo xool toutes les rubriques de dépenses yi nga xam ne am na fa des dépenses superfétatoires wala des dépenses yoo xam ne ce n'est pas à un ordre de priorité tel que bu ñu ko deful Sénégal day éclipsé wu. ñu ne dépenses yooyu mën nañ ko jël xool feneen fi ñu ko dugal foo xam ne moo ëpp solo pour réew mi te duñu gàllankoor ci suñu stratégie bi ñuy def. Voilà le travail que nous sommes en train de faire. Léegi nag lu ñu ciy jàppale mooy il nous faut des recettes. Il nous faut des recettes. Parce que li ngay jëfandikoo boo ko jëlewul sa poche da nga koy lebi te toll nga ci leb foo xamante ni doy na waar yaa ko waxal sa bopp. moo tax ñu xool presse te presse bi les recettes du presse là bu ngeen xoolee waxoon naa ko fi c'est vrai am na ñu jàpp ne c'est très ambitieux nous-mêmes nous sommes fixés des garde-fous pour éviter que problème bu ñëwul mu andi ñu jafe-jafe mooy ñu ne nañ ko exécuter comme ni ñu daan def avec les réserves de précaution technicien budgétaire yële xam nañ baax li may wax. mooy ne da ngay sceller recette bi da nga koy constater d'abord avant ngay exécuter la dépense fléchée lu tax ñu jël garde-fou yooyu c'est pour éviter justement que suñu stratégie de consolidation budgétaire bi ñu fixé suñu bopp dara di ñu ko yàqal wala di ñu détourner ci objectif important yooyu. Voilà comment on a réfléchi sur les presses mais recettes yi du ay recettes yoo xam ne dafay ñëw alourdir la charge fiscale des entreprises et ça il faut que ce soit très clair dañu ne. Mokk mi sonal na Sénégalais yi parents yëpp bëgguñu seen doom tux mais ñi koy def ñu ci bëri bëggatuñ ko mais y a une dépendance qui fait que vraiment dañuy continuer di ko def quoi ñu ne mais kooku nga xam ne moom li muy def bëgg ko nañ ko décourager par la fiscalité 20% sur en tout cas rehausser la taxation du tabac sàngara bi ñu dóor. parce que bu ñu sañoon aussi de mooy nit ñi di yu mel noonu nga xam ne baaxul pour la santé publique baaxul pour les Sénégalais ñu décourager ko ñu relever le niveau de taxation yamuñ foofu ñu ne les jeux de hasard xale yi naar bi tout le monde yéen fii yéen a ko fi wax carte bi ñu ne carte bi nañu dóor on peut ci gain wu joueur bi nañ ci jël xëy na sax nañ ci amaale tuyaaba yàlla gën ci barkeel Sénégal. parce que ndongo daara seen ñoom suñu mal xam nañ innamal xamra wal maysara ak yooyu yëpp mu lim rijsun min amali seytaani fajtanibuuhu yooyu yëpp alxuraan lim nañu ko nañu lii moom nañ ci yàlla musal kii ñu profité aussi nag donte nous ne sommes pas un état islamique je le dis en riant un peu parce que c'est un peu trop sérieux là ñu ne nañu fexe ba loolu ñu am ci dara pour defar suñu Sénégal pas pour autre chose. Ces recettes-là ne vont pas tomber dans les poches de Abdourahmane Sarr, ni dans les poches de Cheikh Diba, encore moins dans les poches de Ousmane Sonko. C'est des recettes qui vont servir à quoi? À financer le réseau gazier du Sénégal. C'est des recettes qui vont financer